Vous avez forcément entendu parler des œufs Fabergé, vendus aux enchères dans le monde entier pour des millions d'euros. Fabergé. Ce nom résonne comme un symbole d'élégance, de raffinement et de luxe russe. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire de la maison de joaillerie russe Fabergé. Mêlant perfection, amour, succès, désarroi et mort. Pour commencer, vous seriez étonné d'apprendre que les Fabergé sont issus d'une famille huguenote française qui a immigré au XVIIe siècle. Pierre-Carl Fabergé, fondateur de la maison Fabergé, est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1846. Il est fils d'un joaillier. Grâce au travail acharné et au talent de Pierre-Carl Fabergé, la maison Fabergé est devenue la plus grande joaillerie de la Russie, où travaillaient les meilleurs artisans du pays. À l'âge de 38 ans, Fabergé reçoit même le titre de fournisseur de Sa Majesté impériale, avec le droit d'afficher les armoiries impériales. Aucun événement important ne se déroulait sans commande de cadeaux pour les membres de la famille impériale et des cadeaux diplomatiques pour des visites officielles chez Fabergé. La maison Fabergé est devenue le symbole de luxe et du raffinement impérial russe. Fabergé a notamment acquis sa renommée mondiale grâce à ses œufs de Pâques, commandés par des tsars russes Alexandre III et son fils Nicolas II. L'œuf dans cette œuvre fait référence à une tradition païenne, célébrant le renouveau de la nature au printemps. Tradition associée plus tard à la résurrection du Christ à travers les œufs de Pâques. En 1885, le tsar russe Alexandre III commande à Pierre-Carl Fabergé un cadeau de Pâques pour son épouse, Marie Feodorovna. L'empereur participe personnellement à la conception du cadeau pour sa femme. C'était un œuf de Pâques avec une surprise à l'intérieur. À première vue, cet œuf avait l'aspect d'un œuf ordinaire, en émail blanc. Mais à l'intérieur se trouvait une surprise. Une poule multicolore en or, contenant une couronne, et dans cette couronne, un petit œuf, un rubis. L'impératrice était tellement émerveillée que chaque année, le tsar commandait pour elle un nouveau œuf Fabergé pour Pâques. Il y avait 3 conditions pour la création des œufs de Pâques. Une forme d'œuf, une surprise à l'intérieur et le caractère unique de l'œuvre. La surprise à l'intérieur était souvent liée à un événement spécifique de la vie de la famille impériale. Ça pouvait être une naissance, un anniversaire, la majorité d'un membre de la famille ou le couronnement. Souvent, cette surprise restait secrète même pour l'empereur lui-même. Après la mort d'Alexandre III, son fils Nicolas II continue la tradition et commande dorénavant 2 œufs Fabergé par an. L'un pour sa jeune épouse Alexandra Feodorovna et l'autre pour sa mère, Marie Feodorovna, femme d'Alexandre III. En 1900, Pierre-Carl Fabergé se rend à Paris pour l'exposition universelle. Pour l'occasion, le joaillier demande au tsar la permission de faire une copie exacte en miniature des couronnes impériales et des regalias. La réponse à sa demande fut courte et claire. Il est très hautement permis, mais pas pour la vente. Cette réponse soulignait à la fois la confiance de la cour et l'importance extrême d'une telle autorisation. Car il s'agissait là d'un des principaux symboles de la maison impériale des Romanov. Fabergé fut invité à l'exposition en tant que membre du jury et ne put pas participer au concours. Ces bijoux étaient exposés hors concours et ils ont rencontré un succès écrasant. Pierre-Carl Fabergé a été récompensé de la médaille d'or et il a reçu l'ordre de la Légion d'honneur, reconnu comme l'un des meilleurs maîtres joailliers du monde.
La participation à l'exposition de Paris marqua le début de la renommée internationale de Fabergé. Les clients de l'entreprise comprenaient presque toutes les dynasties royales de l'Europe et de l'Asie. Posséder des objets estampillés Fabergé est devenu très prestigieux. Cependant, Carl Fabergé a rencontré de grandes difficultés pendant la Première Guerre mondiale. De nombreux de ses maîtres, y compris les meilleurs d'entre eux, ont été enrôlés dans l'armée et dans les usines publiques. L'entreprise continuait à produire son assortissement habituel tout en travaillant pour la défense. On y fabriquait des médailles pour les officiers et les soldats, des articles avec les symboles de la Croix-Rouge, des produits en cuivre avec des symboles militaires, ainsi que des grenades et des obus pour les canons. Mais c'est la période révolutionnaire qui a été impitoyable pour le joaillier. Après le coup d'État d'octobre 1917, l'entreprise a cessé ses activités. Nicolas II, sa femme, ses filles et son fils ont été fusillés en 1918. Les possessions de la couronne ont été nationalisées. Les usines et les magasins de Fabergé ont connu le même sort. Craignant la mort, Carl Fabergé a quitté la Russie en 1918. Pour traverser la frontière, il a dû cacher son vrai nom et se déguiser en courrier de l'une des ambassades étrangères. Les œufs Fabergé et d'autres trésors des Romanov ont été amenés à l'armurerie du Kremlin. Plus tard, Joseph Staline a vendu 14 de ces œufs pour attirer des devises étrangères en Union soviétique. On compte au total une cinquantaine d'œufs impériaux. Certains œufs ont fini dans des collections privées, dans des musées et dans d'autres institutions. Cependant, on ignore à ce jour où se trouvent 7 d'entre eux. Jamais remis de ces bouleversements révolutionnaires, Carl Fabergé est mort 2 ans plus tard en Suisse. Le maître a été inhumé à Cannes, en France. Suite à la chute de la maison Fabergé, le célèbre nom a été approprié et enregistré par un Américain aux États-Unis en 1937 pour vendre des parfums, des lotions après rasage, des détergents et des nettoyants pour toilettes. Cependant, après de longues négociations, le nom a été sauvé en 2007 et Fabergé Ltd a été fondé. Le contrôle a été repris par Tatiana et Sarah Fabergé, arrière-petite-fille de Carl Fabergé, avec l'intention de fabriquer des produits de luxe et des bijoux. Les œufs Fabergé sont devenus des objets de collection extrêmement précieux, se vendant souvent pour des millions d'euros aux enchères. Leur valeur va bien sûr au-delà du coût réel des matériaux utilisés et ils symbolisent l'art, l'histoire et le luxe à leur plus haut niveau. Quant à Carl Fabergé, il est entré dans l'histoire de l'art comme le créateur de son propre style, appelé le style Fabergé. L'élégance, la conception, toujours originale et spirituelle, le sens étonnant des matériaux et le plus haut niveau de maîtrise joaillère caractérisent ce style, qui a été admiré et imité, mais jamais égalé. J'espère que maintenant vous comprenez mieux qui était Pierre Carl Fabergé et quelle importance ont acquis les fameux œufs Fabergé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les nouvelles vidéos plus souvent et d'améliorer constamment leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.
Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.